Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine pour une interview passionnante du grand rabbin de France, Chaim Corsia, par une journaliste de France 2 qui s'appelle Brigitte Cohen. Je ne sais pas si elle est juive ou pas, et si elle l'est, il ne doit pas rester grand-chose de juif là-dedans. On va voir. Le titre, Chaim Corsia, grand rabbin de France. Bon, ça aurait dû être écrit avant, un grand rabbin Chaim Corsia. Le combat des femmes pour le guet, quelles avancées? Déjà, la question est idiote. Le combat des femmes pour le guet. Si une femme veut vraiment se battre pour avoir son guet, eh ben de deux choses l'une, elle le demande gentiment et elle donne ce que son mari demande en échange. Et si elle veut pas donner, eh ben le guet, pourquoi elle l'aurait? Et si on veut si on veut forcer le mari pour le faire obtenir un guet contre la halakha, eh ben, elle se bat pas pour le guet, elle se bat contre Dieu pour simplement la reconnaissance sociale, pour avoir le droit social de pouvoir faire des avérotes, des fautes, d'accord? Donc la question est un peu bête et la question qu'elle va poser aussi. Monsieur le grand rabbin de France, de nombreux hommes font encore des difficultés à leur ex-épouse pour leur accorder le guet, le divorce. Elle a dit de nombreux hommes font encore des difficultés à leur ex-épouse pour leur accorder le guet. D'abord, s'ils font les difficultés pour accorder le guet, c'est que c'est encore leur épouse, c'est pas leur ex-épouse. Et la deuxième chose, c'est qu'elle implique par sa question que l'homme a tort de refuser le guet à sa femme et qu'il devrait lui donner immédiatement sans poser de questions. Et ça est complètement absurde. La femme, elle a pas un droit au guet comme va être proposé tout à l'heure. Non, non, il y a pas une telle chose dans le judaïsme de droit au guet. Le guet, c'est une barrière, une protection que Dieu a mis en place pour éviter la destruction des familles. Religieux, certains même leur extorquent de fortes sommes d'argent. Alors là aussi, elle implique que les hommes utilisent le guet pour de l'argent, mais c'est pas vrai. Euh, c'est la femme qui utilise le plus aujourd'hui le divorce pour de l'argent, puisqu'aujourd'hui, papa gouvernement remplace le mari et que les femmes utilisent donc tout ce qui leur est octroyé par la loi civile lors du divorce. Et c'est d'ailleurs une des choses qui rend, qui a beaucoup de chances de rendre le get passoul, d'utiliser la loi civile pour obtenir toutes ces choses-là, d'accord? Et c'est aussi une des raisons qui pousse les femmes à divorcer. Il est certain que si elles n'avaient pas toute la protection légale envers et contre la Torah, d'obtenir tout ce qu'elles obtiennent d'un mari, même en étant divorcées, il est sûr qu'elles réfléchiraient à 3 fois, à 7 fois et à 20 fois avant de se dire, tiens, je vais divorcer, je vais me débarrasser de mon mari, d'accord? Donc, non, il n'y a pas d'extorsion. D'abord, c'est légal d'après la halakha, qu'un homme demande une somme d'argent en échange de divorce. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'homme, il investit dans son mariage, il investit dans la construction de sa famille. Et elle s'est engagée à rester avec lui pour toute la vie. Et tout d'un coup, elle dit, non, finalement, je veux partir. Excuse-moi, ma petite demoiselle, mais moi, j'ai investi en toi pour être la mère de mes enfants et pour qu'ensemble, on aille en avant dans la vie, d'accord? Maintenant, tu me dis, je pars, et le type, il a 30, 40, 50 ans, des fois 60 ou 70 ans, d'accord? Je suis plutôt jeune, je peux plus refaire ma vie. Donc, c'est des dommages et intérêts, d'accord? Parce que moi, j'ai investi, tu m'as promis quelque chose et tu tiens pas ta parole. Donc, effectivement, il a le droit d'exiger en retour un dédommagement, d'accord? Même si ça ne comblera jamais le dommage qu'elle lui fait, d'accord? Donc, non, cette insinuation aurait déjà dû être repoussée par le grand rabbin Chaim Corsia, chose qu'il ne fera pas. Comment faire? Est-ce que déjà, lors de votre premier mandat, vous avez fait bouger les lignes? Et je rappelle que dans la communauté juive, un mariage sur deux se termine par un divorce. Alors, elle veut encore insinuer quelque chose parce qu'un mariage sur deux se termine par un divorce, mais elle va pas jusqu'au bout de sa pensée. C'est dommage, mais c'est toujours langage du serpent. Comme partout en France. Mmh. Ouais, là, il a raison, hein. 50% de la communauté juive, comme partout en France, d'accord, les juifs sont pas différents des autres. Mais c'est bien dommageable, d'accord, c'est bien triste que les juifs ne soient pas différents des autres dans ce domaine-là. Les juifs auraient dû être différents des autres. Il devrait y avoir un moindre pourcentage
de divorce chez les Juifs que dans le reste du monde, ce qui prouve que les Juifs ont été complètement influencés, ou du moins les femmes juives ont été complètement influencées par la civilisation des Dômes. Nous avons eu une attention tout à fait particulière sur cette question terrible du guet qui n'est pas remis. En quoi la question est-elle terrible? Je veux dire, ça dépend des cas, d'accord? Il y a des cas où c'est une bonne chose que le guet soit pas remis, et il y a des cas où c'est terrible. C'est pas toujours terrible. Aux femmes après un temps insupportable. Qu'est-ce que ça peut faire après un temps insupportable, d'accord? Si la femme, elle utilise la police et les tribunaux pour jeter son mari de la maison et le séparer des enfants, peu importe le temps qui se passe après, d'accord, ça justifiera jamais de forcer le mari à donner le guet. C'est pas une question de temps, c'est une question d'halakha. Est-ce qu'on est dans un cas où lui revient un guet ou ne lui revient pas un guet? C'est une question de cas, c'est pas une question de temps. Il n'y a pas de temps délimité à partir duquel maintenant, si elle veut pas revenir, il est obligé de donner le guet. Parce que de toute façon, ça change. C'est un cercle vicieux, c'est un raisonnement c'est un raisonnement absurde. Parce que de toute façon, la femme va faire de telles choses à son mari aujourd'hui, elle a le pouvoir, la femme, grâce au gouvernement et à la législation débile, de pouvoir faire de telles choses à son mari, qu'évidemment qu'il n'aura pas envie de revenir vivre avec elle, puisqu'elle devient un danger de mort pour lui, d'accord? Comme c'est marqué dans la Gemara, comme c'est marqué dans le Talmud, on ne peut pas forcer quelqu'un à vivre sous le même dôme avec un serpent, d'accord? Donc évidemment qu'il ne voudra pas revenir, mais c'est pas sa faute à lui, c'est sa faute à elle qui a enclenché tous ces processus de fausses plaintes, de tribunaux, etc., de séparation avec les enfants. Évidemment qu'il ne voudra pas revenir. Après, il n'y aura aucun temps qui justifiera qu'on le force à donner le guet. C'est absurde ce qu'il dit. Le grand rabbin Chaim Korsia ici montre qu'il n'est pas Dayan et qu'il ne le sera jamais. Ma règle est simple, aucune négociation, aucune compensation. C'est un droit de la femme d'avoir ce guet. Et ce droit, je tiens à le dire, a été aidé de deux façons. La première, Bon, d'abord, c'est pas un droit pour la femme d'avoir le guet, hein. Là, c'est du réformisme total. Monsieur Corsia, il faut retourner à l'école rabbinique et réapprendre votre Gemara et votre Shulchan Aruch, hein. Il n'y a aucun droit dans le judaïsme pour une femme d'obtenir son guet, hein. Et si Dieu avait voulu que ce soit un droit pour une femme d'obtenir son guet, eh ben, il aurait fait dépendre le guet du Bet Din et pas du mari, d'accord? Et même s'il avait fait dépendre du mari, il l'aurait pas fait dépendre de la volonté du mari. Et de toute façon, il aurait pu se dispenser de guet et dire la femme, quand elle veut partir, elle part. Mais de toute façon, la femme qui peut partir quand elle veut, ça s'appelle une pilegesh, ça s'appelle une concubine, d'accord? Donc ce qui dit, toutes les femmes ont le droit d'être des concubines. Dans ce cas-là, pourquoi tu fais signer une ktuba au khatan lors du mariage, où tu l'obliges à s'engager pour tout un tas de choses, en échange du fait qu'il a une femme qui ne peut pas partir, si elle peut partir quand elle veut. Alors on engage les hommes et on désengage les femmes. Donc les femmes n'ont pas besoin de s'engager, mais l'homme doit quand même s'engager. Ça, c'est du féminisme total, c'est de la kfira, c'est de la pikorsout. Ça n'a rien à voir avec la Torah, d'accord, monsieur Corsia? Et il faut retourner au GAN. c'est que le ministère de la Justice m'a écrit il y a à peu près un an pour Quel honneur! me dire noir sur blanc qu'on peut procéder, les tribunaux rabbiniques peuvent procéder au divorce sans remettre de documents avant le divorce civil, ce qui est une révolution. Parce que certains maris récalcitrants disaient, mais Alors là encore, hein, le rabbin Chaim Korsia qui a intégré en sa personne le langage des féministes en répétant les absurdités qu'elle raconte, les maris récalcitrants. Donc tout mari qui ne veut pas donner le guet, il est tagué de récalcitrant, c'est-à-dire que en fait c'est une façon de l'humilier et de dénigrer toute raison logique qu'il pourrait développer et exprimer. D'accord? Par le fait qu'il a été étiqueté de récalcitrant. Mais il n'y a pas ici de mari récalcitrant, d'accord? La femme qui veut pas s'engager pour la vie avec son mari, c'est elle la femme récalcitrante, d'accord? Et qui a un problème. L'homme n'a aucune obligation de donner les guettes à sa femme, d'accord? Je parle de façon générale, d'accord? Je parle pas des maris qui sont dépendants de la drogue, je parle pas des maris qui vident toutes les économies familiales parce qu'il est dépendant des jeux d'argent de façon systématique. Et je ne parle pas des maris qui ont une dépendance à l'alcool ou qui vont régulièrement se payer des femmes de joie, d'accord? Je parle de la plupart des maris qui font pas toutes ces choses-là, d'accord?
Et ils n'ont aucune obligation de donner le guet à leur femme, d'accord? Et même s'ils en avaient, ils pourraient y mettre des conditions, et dans ce cas-là, on ne pourrait plus les taxer de mari récalcitrant, mais ça, c'est pas un terme halachique du tout. On ne pourrait plus les taxer de refuser de donner le guet alors qu'ils le doivent. À partir du moment où ils y mettent des conditions, si elle ne veut pas remplir les conditions, la femme, c'est elle qui refuse de recevoir son guet. Donc là, une ignorance totale de la halakha de la part du rabbin Chaim Korsia. Je ne suis pas tenu de donner le guet puisque le divorce civil n'est pas fini. Et il faisait durer, traîner de manière insupportable le divorce. Maintenant que les gens s'étripent à coups d'avocat, c'est leur affaire. Comment ça, c'est leur affaire que les gens s'étripent à coups d'avocat? C'est interdit par la halakha. Il faut interdire aux gens de s'étriper par coups d'avocat. Et s'ils ont commencé un jugement à coups d'avocat quand ils arrivent au Beddin, il faut leur dire non, vous arrêtez le jugement dans les tribunaux civils et on règle tout ici. Et après, vous réglez aux tribunaux civils en fonction de ce qu'on a réglé ici. C'est comme ça que ça se passe là, halakha. Qu'est-ce que tu crois? Tu dis maintenant aux gens, vous avez le droit d'aller au tribunal civil, et nous, on est juste là pour donner un tampon d'acceptation. On est le tampon des organisations féministes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce mépris pour le Beit Din de la Torah? Je ne me mêle pas de ça. En revanche, le guet, il doit être donné immédiatement quand il y a séparation. Mais non, pas du tout. Le guet ne doit pas être donné immédiatement et la séparation n'a rien à voir avec ça. Si la femme, maintenant, elle décide d'aller se payer un studio ou d'aller vivre chez ses parents, alors maintenant, tu vas obliger le mari à donner le guet. Quelle absurdité que celle-là, d'accord? Ça n'a rien à voir, d'accord? La femme, tu donnes à la femme maintenant la possibilité d'obliger son mari à lui donner le guet. C'est complètement absurde. Alors à quoi il sert le guet? Il dépend plus de la volonté du mari? Alors il est renégat contre Dieu, là, le rabbin Chaim Korsia. Qu'est-ce que c'est que cette kfira? Les mots me manquent. C'est d'être renégat contre la Torah, lever la main contre la Torah que de dire des choses pareilles, d'accord? De vie. Alors justement, si vous êtes réélu grand rabbin de France, est-ce que vous pourrez aller plus loin, vous engager à moderniser le guet ou tout du moins ses conditions d'obtention? Moderniser, on est tenu par la halakha. Ah bah, elle a dit les mots qu'il fallait pas. Et il a raison de lui dire on est tenu par la halakha. Mais il a l'air comique. Il a de toute personne qui a étudié un petit peu et qui sait un petit peu comment ça marche un guet, d'accord? Parce que après avoir dit tout ce qu'il a dit, qu'il nous sorte, on est tenu par la halakha, c'est juste pour faire bonne figure vis-à-vis des ignorants du peuple juif, d'accord? Qui sont une bonne partie en France, d'accord? Mais ça veut pas dire qu'il faut se moquer d'eux, d'accord? Les gens, c'est pas parce qu'ils sont ignorants qu'ils veulent pas respecter la halakha, en particulier en ce qui concerne le guet, d'accord? C'est extrêmement important. Et jamais il ne faut déroger à la halakha. Il en va de la reconnaissance de la Ben, on est bien d'accord et on aimerait que tu appliques ce que tu dis. qualité de nos actes religieux et ils sont reconnus partout dans le monde et il n'est pas question de toucher à ça. En revanche, il faut qu'il y ait une mobilisation de tous. Ce sont les familles qui peuvent en fait jeter l'opprobre sur ce mari récalcitrant qui ne veut pas. Quelle honte de dire une chose pareille maintenant. Maintenant, il veut que les familles des pauvres hommes, que leur femme a fait une plainte sur eux à la police, leur a retiré leurs enfants et leur retire leur parnassa. Maintenant, il veut que leur famille se retourne contre eux. C'est pas, ils ont pas assez souffert comme ça maintenant. Il va leur mettre le beddin et leur famille contre eux. Quelle honte, quelle honte. Je vous rappelle que celui qui fait fauter la communauté, on ne lui permet pas du ciel de faire teshuva. S'il a envie de faire teshuva, on va l'en empêcher. Et ils font partie de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Pas donner le guet parce que parfois il y a trop de compréhension envers ces personnes et s'il y avait vraiment l'opprobre de Et moi, je trouve au contraire qu'il n'y a pas assez de compréhension vis-à-vis de ces personnes et il faudrait qu'il y ait plus de compréhension de la part de la communauté vis-à-vis de ces personnes. La plupart des gens sont ignorants et n'ont pas à se mêler de ce qui se passe au Beit Din, d'accord? Et quand ils se mêlent, en général, c'est dans le mauvais sens, d'accord? Et donc, à tort, et ils font du tort à l'opprimé, et ils n'auront pas de pitron pay, ils n'auront pas de quoi répondre quand ils vont se faire accuser le jour du jugement, d'accord? l'ensemble de leur famille et de l'ensemble de la société, croyez-moi, ils se comporteraient différemment. Je continuerai à rester engagé pour servir les femmes qui ont le don. Servir les femmes. Mais t'es pas là pour servir les femmes, mon bonhomme. T'es là pour servir Dieu et servir la communauté juive. T'es pas là pour servir les femmes. Et il nous avoue là qu'il a pris parti pour un
des deux parties qui se présentent devant lui, dans chaque cas où il y aura une histoire de guette. Il a déjà parti pris. Donc, étant donné qu'il a déjà parti pris, il peut pas être Dayan et il peut pas juger. Il peut pas non plus faire des réformes concernant ou donner des instructions concernant ce qui se fait dans le Beit Din. Et je me demande si tout ce qu'il dit, ça a des conséquences dans la pratique, ou s'il parle dans le vent et que les Dayanim se contrefichent de ce qu'il dit. C'est une grande question pour moi. J'aimerais bien savoir ce que les Dayanim en France font halakha et maaseh en pratique, d'accord? Parce que ce qu'on voit, comme je l'ai fait en cours sur le site du Beit Hadin, sur le site du consistoire concernant les divorces, et ce qu'on voit dans les discours du Rav Korsia, c'est drôlement inquiétant concernant la situation du peuple juif en France et de la multiplication des mamzerim Droit et des femmes qui font l'interdit de Eshet Ish. d'avoir leur guette et leur liberté religieuse. Elles n'ont pas le droit d'avoir leur guette, il n'y a pas de tel droit dans la Torah. Merci Haïm Korsia. Je rappelle que l'élection pour Il y a de quoi le remercier, hein. Il fait tout pour les femmes contre la Torah. Tu peux remercier, mais ça va pas t'aider le jour où tu arriveras au jugement dernier. Enfin bref, vous avez compris. Mettez un pouce, mettez un commentaire, envoyez un ami et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.